Alors, nous allons commencer un nouveau live ensemble à table et je vais inviter donc Alexandre Dubeau de la société Jean Dubeau. Je vais vous laisser aussi tous vous connecter en attendant. Ah, Ophélie, super, merci Ophélie. Je vais d'ailleurs essayer Ophélie de te mettre en modérateur. On va voir si ça marche cette fois-ci. On va essayer. Si il veut bien. Eh ben non, de toute évidence. Ajouter un modérateur. Alors on va quand même tester. Ophélie. Bonjour à tous, je vous laisse vous connecter. Je fais quelques ajustements. Notamment, on essaie une fonctionnalité d'Instagram qui, comme d'habitude, ne veut pas fonctionner. Bon, c'est pas grave, Ophélie. Ah, attends, modérateur, c'est bon. Peut-être que tu vas recevoir la fonctionnalité. Oui, je vois que tu es... c'est parfait, tu es ajoutée en tant que modératrice. Donc c'est parfait. Maintenant, je vais inviter nos amis qui ont carrément demandé. Donc c'est formidable. Bonjour à toutes. Je vous fais des petits coucous. Hop, hop, hop. Je valide vos petits coucous. Aujourd'hui, avec Ophélie, on fera la modération. Alors, Alexandre, du coup, tu vas pouvoir remonter, enfin, du moins, Séverine, puisque je sais que Séverine se cache derrière l'écran. Et nickel. C'était le fameux cadrage dont je parlais. Bonjour. Coucou tout le monde. Coucou Alexandre, tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Parfaitement bien. Ah, je vois qu'on a même notre copine de Home Fashion News qui est présente. Coucou Claudine. Alors bonjour à toutes et à tous. Voici un nouveau live sur Ensemble à table. Aujourd'hui, on va parler d'aiguisage de couteaux, de comment les choisir jusqu'à comment les entretenir. Alexandre Dubeau va nous expliquer tout ça. Alexandre Dubeau de la société Jean Dubeau. Mais avant, dites-moi tous et toutes si vous m'entendez déjà correctement. Vous pouvez nous dire dans le chat. Je vois qu'on a... Hop, comme ça nous laisse le temps de nous positionner. Les activer, toc, c'est bon. Donc je pense que vous pouvez nous préciser, il y a toujours un petit décalage normalement entre ce que nous disons et ce que vous entendez. Adeline nous dit, donc Adeline, notre traffic manager d'Ensemble à Dame, nous dit que oui. A priori, tout le monde me dit très très bien. C'est parfait. Donc bonjour à toutes et à tous. Je vois qu'il y a un petit peu de la communauté de Jean Dubeau qui est présent et communauté Ensemble à table. Donc pour rappel, ce live est dédié donc à l'aiguisage des couteaux. Le précédent live, je vous le rappelle, était sur comment entretenir ces poils minérales de chez Debuyer. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver sur notre profil Instagram sur Ensemble à table. Aujourd'hui, c'est avec Jean Dubeau, donc un de nos sociétaires. Donc, on va pouvoir se représenter et désolée, je commence par moi, mais parce que c'est plus simple dans l'organisation de notre live. Donc, pour tous ceux qui viennent et qui se connectent, Ensemble à table, donc je suis Céline Décriche, je suis chef de projet sur Ensemble à table. Et Ensemble à table, c'est quoi? C'est un projet de filière qui valorise les savoir-faire français, comme la société Jean Dubeau, et qui soutient le commerce local. Donc d'ailleurs, si vous avez des commerçants que vous aimez, chez qui vous allez régulièrement, pour acheter vos produits d'ustensiles de cuisine, de décoration de table, de textiles de table, de vaisselle, d'art de la table, verre, couverts, eh bien, n'hésitez pas à leur parler de ce projet puisque c'est une plateforme qui va valoriser leur boutique et valoriser les savoir-faire français. Donc, je n'attends pas plus longtemps. Je vais te passer la main, Alexandre, et te laisser te présenter pour ce premier live ensemble. Bon, ben déjà, bonjour à toutes et tous. Alexandre Dubeau, donc voilà, je suis directeur PDG de la société Jean Dubeau. Donc, nous sommes une coutellerie familiale. Et donc, depuis 1920, c'est mes arrière-grands-parents qui avaient créé la manufacture Jean Dubeau, et c'était en 1920. Donc, cette année, nous avons 104 ans et nous fabriquons des couverts de table et des couteaux de cuisine aussi également. Voilà. Eh bien, vous allez voir que Alexandre va nous expliquer comment entretenir vos couteaux de la sélection jusqu'à l'entretien final. Et peut-être même avant de commencer, dites-nous, alors déjà n'hésitez pas à liker, à mettre des petits cœurs partout sur ce live pour qu'on prenne plus de voix, on va dire. Et surtout, dites-nous si vous connaissez la marque Jean Dubeau. Donc la marque Jean Dubeau est une des marques sociétaires d'Ensemble à table parmi d'autres marques qui peuvent
vous fournir, on va dire, autant de produits de maison, culinaires, art de la table, textile de table et décoration de table. Donc, c'est une des marques sociétaires d'ensemble à table. Qui connaît Jean Dubo parmi vous? Soyez pas timide. Qui connaît la marque Jean Dubo, la coutellerie Jean Dubo? J'attends de voir un petit peu, suspense. Peut-être que vous le connaissez pas et c'est l'occasion d'ailleurs de connaître. C'est ça qui est bien. Qui connaît parmi vous la marque Jean Dubo? On vous écoute. Ah, je vois que Matatagato connaît, mais je crois que tu connais bien effectivement la marque Jean Dubo. D'ailleurs, tu es une bonne ambassadrice, hein, je crois. Là, je découvre. Ah, c'est super. Bah, merci de nous le dire. C'est vraiment intéressant parce que ça va vous permettre aussi de comprendre les marques sociétaires d'ensemble à table et particulièrement la marque Jean Dubo. Bon, personnellement, je connais très bien. Je veux pas faire ma chauvine, mais disons que j'ai mes petits produits avec moi, tu vois. Forcément, j'ai les produits aussi. Ok. J'ai des produits de chez Jean Tu Dubo. as un bon équipement, ça va. Voilà, je suis plutôt bien équipée, ouais, depuis toutes ces années, clairement. Donc, merci à toutes. Et on a même des grandes fans. On m'a dit, je suis une grande fan. Donc, tu as même des fans dans l'assemblée. Alors, Bon, donc, je vous rappelle, hein, on va commencer donc le live. On va vous expliquer clairement comment entretenir. Alexandre va vous vraiment nous donner tous les secrets de l'aiguisage et notamment de l'entretien de vos couteaux. Et on va peut-être commencer par un petit peu d'histoire. Ça, c'est une petite anecdote que tu m'as donnée, Alexandre, et avec Séverine, ton épouse, sur les rémouleurs. Alors, je découvrais les rémouleurs, je ne connaissais pas. Est-ce que tu peux peut-être expliquer? C'est le moment secret d'histoire, tu sais. ouais, mais l'histoire, c'est toujours très important. Et c'est vrai que le couteau, c'est un outil qui existe depuis des siècles. Et donc, auparavant, en effet, les rémouleurs, voilà, c'était un métier qui était répandu dans les villes et dans les campagnes. Et c'était des personnes voilà, qui réaffûtaient, qui réaiguisaient des couteaux. Souvent, c'était disons, des artisans ambulants, c'est-à-dire ils venaient avec leur petit camion et voilà, ils s'arrêtaient devant un restaurant ou dans une rue, dans une ville, et les restaurants arrivaient avec leur panière de couteaux et pour réaffûter les couteaux pour que ça puisse bien couper sur une table de restaurant ou aussi également en cuisine. Et ils faisaient ça aussi également, les rémouleurs, dans les villages. Ils s'arrêtaient dans un village et les habitants sortaient des maisons avec leur douzaine de couteaux ou un couteau de cuisine et ils venaient faire réaffûter leurs couteaux pour les entretenir tout simplement. Et à l'heure actuelle, on retrouve ces anciens métiers qui, je dis, sont importants parce qu'ils rendent service. Ouais. Donc, ça correspond à un besoin, disons, des utilisateurs, un besoin de la population, que ce soit des restaurants ou Monsieur Tout le Monde ou Madame Tout le Monde. Voilà. Mais du coup, c'est un peu dans cette tendance un peu de durabilité des Ouais, produits, voilà, de garder le plus longtemps et ne pas forcément tout le temps changer et prendre plutôt de la qualité pour le garder le tout à fait. plus longtemps possible. Mais Non, écoute, on le voit dans une ville, dans un camion, si vous voyez affûtage, etc., c'est ce qu'on appelait les rémouleurs d'auparavant. Voilà. merci pour le petit moment secret Ouais. d'histoire. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. J'ai vu qu'Ophélie, vous le précisez aussi, hein, Ophélie, notre community manager, vous le précisez aussi dans le live. Tout au long de ce live, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions tabou. Au contraire, c'est hyper intéressant parce qu'on va pouvoir décrypter comment, en fait, entretenir correctement nos couteaux. Alors, on a un petit message déjà de notre ami de Home Fashion News. J'ai eu cette chance d'avoir visité plusieurs fois la manufacture qui est un fleuron du Made in France. Elle fait partie de nos belles entreprises françaises qui assurent la pérennité des savoir-faire. Merci beaucoup, Blandine, de ce témoignage. En effet. D'ailleurs, si vous souhaitez visiter effectivement les entreprises comme celle de Jean Dubo, c'est tout à fait possible. Tu me reprends si je me trompe. Il y a la possibilité de visiter les entreprises, la tienne ou d'autres entreprises d'ensemble à table. Et c'est toujours intéressant de voir comment sont faits et combien d'étapes est nécessaire. Et on comprend mieux du coup pourquoi ce produit-là, parfois peut-être un peu plus cher qu'un autre, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de savoir-faire derrière. Oui, il y a un savoir-faire important où il y a un respect des différentes étapes de fabrication pour bien fabriquer un couteau. On en parlera
tout à l'heure, hein, mais c'est vrai qu'il y a, et voilà, il y a vraiment des étapes déterminantes voilà, pour bien concevoir un couteau et qu'il soit durable dans le temps. Super. Alors, on va commencer du coup, hein, puisqu'on on est là pour parler de ça, pour avoir toutes tes astuces, mais peut-être avant de comprendre comment l'entretenir, comment peut-être choisir un bon couteau. Alors, un bon couteau, ben déjà, il faut se rendre chez un spécialiste, hein, voilà, chez un magasin indépendant, un retailer, voilà, un grand magasin aussi également, une chaîne de magasins spécialisés, où on va avoir un conseil, et puis aussi où on aura une belle présentation des couteaux. Voilà, ben, c'est de choisir un couteau de marque, hein, un couteau de marque connue, reconnue, où on va pouvoir aussi découvrir sur son packaging un ensemble d'informations sur la fabrication, où il a été conçu, où il a été fabriqué, des informations aussi sur la qualité de l'inox, voilà. Et avec ces éléments-là, voilà, on sait déjà que l'on va acheter un bon couteau. Et puis aussi, ce qui est important sur un couteau, voilà, c'est de la façon dont il a été fabriqué. Une petite astuce voilà, pour savoir voilà, si on va acheter un bon couteau ou pas, c'est des fois on peut retrouver dans un magasin voilà, un meulage. Donc en fait, quand on va découper une lame de couteau, quand on va découper la lame, c'est la première étape de fabrication, le couteau il aura exactement la même épaisseur sur son dos que sur son tranchant. Et notre premier métier, c'est on va aller, ce qu'on appelle le travail, c'est l'émouture, hein, c'est une spécificité du métier, où on va enlever du métal de chaque côté de la lame, à gauche et à droite, pour amener la lame à un biseau zéro. C'est-à-dire l'amener à un biseau zéro, c'est ce qui va favoriser l'aiguisage, l'affûtage et la durabilité. Et quelquefois, on peut retrouver des couteaux avec un meulage voilà, qui est de chaque côté, mais juste vers à 1 centimètre voyez, du tranchant et de chaque côté. Mais pour moi, lorsqu'on veut acheter, bien s'équiper, acheter un bon couteau, il faut que le meulage soit uniforme sur toute la surface de la lame. Et donc, c'est ce qui va permettre au couteau de bien, de bien trancher et de conserver, disons, une bonne durabilité de coupe dans le temps et être satisfait de son achat, surtout, c'est ce qui compte. Oui. Et puis peut-être le couteau en fonction de l'usage, peut-être Voilà, tout à fait. aussi. Oui. Là, on va retrouver une information sur le packaging. On va aussi obtenir de l'information aussi de la part de son détaillant, du vendeur ou de la vendeuse en magasin, qui va vous apporter le maximum d'informations, hein, puisque vous allez retrouver le petit couteau d'office pour couper tout ce qui est petits légumes. Vous avez aussi le couteau Chef. chef, aussi comme ceci. Et puis, après, voilà, je sors Et ma en petite plus, elles trousse sont très belles, tes d'utilité. trousses. Voilà. On en parlera tout à l'heure hein, pour bien entretenir aussi ces rangées, ces couteaux convenablement. Hein, donc, dans la petite Oh trousse, là ben, là, on va retrouver voilà, le couteau à à pain. Hein, part. et vous avez aussi le petit couteau d'office, vous avez le couteau de cuisine pour couper tout ce qui est couteau à volaille, tout ce qui est volaille, petits légumes. Et vous avez le centre-coup, lui, qui va servir voilà, pour émincer, trancher aussi également, hein, mais émincer, voilà, pour émincer tout ce qui est gros légumes, émincer aussi tout ce qui est poisson. Et comme je dis toujours, à chaque couteau son usage, c'est-à-dire ben, il y a une fonction pour chaque forme de lame. Hein. Mm. Ça peut être le petit couteau à tomate aussi également qu'on pourra retrouver. Voilà, c'est des outils qui servent qui servent à différentes découpes des aliments. Voilà. Exactement. Et pour le coup, je sais qu'on a des fans aussi de couteaux. Notamment, j'en ai présenté une à Séverine quand j'étais venue à Maison IEG vous rencontrer. Et elle disait qu'elle était fan de couteaux si elle pouvait s'en acheter tout le temps. Elle avait des couteaux de partout. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Je vais prendre une première question, puisque vous posez des questions, et ça, c'est formidable. On nous dit, alors hop, je vais cliquer sur celle-ci. On nous dit, il faut vraiment aiguiser ces couteaux, même s'ils sont de bonne qualité, parce que comme tu viens d'évoquer justement la qualité des produits qu'on achète, bien sûr, bah, finalement, est-ce que si
si finalement le couteau est de qualité, pourquoi il faudrait l'aiguiser? Enfin, est-ce qu'il faut, du moins, plutôt pas pourquoi, mais est-ce qu'il faut aiguiser un couteau de qualité? Oui. Est-ce que c'est nécessaire? Voilà, ben, c'est vraiment déterminant, hein. C'est ce qu'on appelle l'entretien, puisque lorsqu'on va couper mais régulièrement, je ne sais pas si vous voyez la planche à découper sur laquelle je coupe ou pas. Pas encore, non, on le voit Lors- pas, c'est un peu plus bas. Et lorsqu'on va couper, vous voyez, sur un support, sur une planche à découper, hein, eh bien, voilà, on va déjà couper l'aliment, hein, vous voyez, comme ceci, et on va couper sur un support. Et même si on a un couteau de très bonne qualité, ben, il va falloir l'entretenir parce que l'affilage, bon, ben, est quand même relativement fragile, surtout si on s'en sert régulièrement. Donc, il faut l'entretenir régulièrement. Et, alors, on l'entretient avec différents objets. Donc, on l'entretient, ça peut être avec un fusil aiguisé, vous voyez, comme ceci, avec une mèche de qualité, avec une belle pureté de trempe, hein. Hein. Ensuite, pour en venir au couteau, ce qui est important, c'est sa dureté, hein. Sa dureté, c'est-à-dire quand on va découper la lame, hein, on va mettre les lames dans des fours, dans un four qui va monter à peu près à une température de 1000 degrés et qui va donner de la dureté à l'acier. Et d'avoir une qualité de dureté sur un couteau de cuisine, c'est déterminant parce que ça va faire en sorte que la longévité de coupe va durer le plus longtemps possible. Et aussi quand on va l'entretenir avec, comme je vous disais, avec un Un fusil fusil, aiguisé ou avec une pierre affûtée. Ça peut être aussi, on va pouvoir voir avec un petit affûteur, hein, voilà, avec différents instruments, ben, on va pouvoir les réaffûter, le réaffiler, et si on a une belle qualité de dureté, eh ben, l'affilage, l'entretien qu'on va réaliser, eh bien, il va durer dans le temps. Par exemple, si vous prenez par exemple un couteau qui sera bien affûté, voilà, pour faire le test. Moi, j'aime bien tester ce genre de choses. Ben, vous prenez par un petit couteau d'office, ça peut être un grand couteau de cuisine, hein. Voilà, ben, vous avez, voilà, vous coupez la le fameux feuille sur toute test de la la feuille. volée. Et ça peut être aussi, vous pouvez couper un petit oignon aussi. Voilà, j'ai pris un petit oignon. Alors, on va le regarder, je vais vous le montrer. Donc, voilà. Tac, voilà, vous prenez la lame du couteau. Et voilà. Donc, vous D'un avez seul une trait, coupe quoi. nette et franche parce que on a réalisé voilà, le travail voilà, sur la lame, sur toute la longueur de la lame qu'on appelle l'émouture, hein, et qui amène vraiment le tranchant à un biseau zéro qui est très important, hein. Et même si on a une belle qualité une dureté, une belle qualité d'inox, il va falloir l'affûter parce que quand on coupe, eh bien, on perd un petit peu le fil de coupe. Pour vous citer un petit exemple, on est tous allés chez son charcutier, chez son boucher. Souvent, on le voit, bon, ben, allez, il coupe un Oui, morceau de viande et après, tout de suite après, il aiguise, il fait exactement. ben, pour lui, c'est automatique, voilà, c'est quelque chose voilà, qui est inné, voilà, on coupe, on aiguise, voilà. Tout simplement parce que ça répond justement. Alors pourquoi un couteau coupe moins bien? Enfin, tu vas y répondre d'ailleurs. Alors peut-être juste avant, je vois que Matata Gâteau pose une question pour en revenir très rapidement sur les couteaux que tu as présentés dans la trousse. Oui. Elle demande justement le Santoku. Pourquoi il y a ce motif sur la lame? Alors, ce motif sur la lame, je vais le ressortir, je vais le reprendre, hein, puisque à l'origine, hein, ça fait partir des couteaux un petit peu, bon, depuis de très nombreuses années. Bon, il y a toujours eu les petits couteaux d'office, il y a toujours eu les couteaux chefs, et c'est vrai que ce couteau, on l'a vu, disons, euh, enfin, apparaître dans nos magasins, déjà dans nos usines, enfin, dans notre atelier de fabrication, puis après dans les magasins, les retailers, les spécialistes. C'est un couteau qui prend ses origines en Asie, hein, et notamment au Japon, hein, puisqu'il permet dans certains pays, on coupe moins, mais on émince beaucoup, hein. Donc on émince, on émince, ça peut être des petits légumes, on émince aussi, il
il y a eu quelques années, et c'est encore à la mode, parce que c'est quelque chose qui est délicieux lorsque c'est bien cuisiné, c'est les sushis. Mm. Hein. Les sushis, voilà, c'est des morceaux de poisson qu'on va trancher. Et vous avez sur les santoku, donc déjà, il a une forme, vous voyez, en forme de balance. Hein. Donc en forme de balance, quand on va être sur la planche à découper, hein, voilà, je vais enlever ces deux couteaux-là, vous voyez. Si, quand on va enlever ces deux bêtes, je vais faire l'exemple ici, voilà. Je coupe une partie, voilà. Donc on va venir émincer comme ça, voilà. Et là, il a ce mouvement de balancier, comme ceci, Mm. où on va venir émincer un petit légume, ça peut être un oignon, mais aussi on va venir couper des morceaux de poisson cru, hein, pour les sushis, et on va venir les émincer comme ceci. Voilà. Hein. Et c'est un couteau qui sert à trancher, qui sert à émincer. Alors là aussi, on retrouve des petites alvéoles. Je ne sais pas si vous les voyez à l'écran. Hein, on Si, appelle si, on ça les voit très très bien d'ailleurs. des alvéoles et qu'on peut voir de chaque côté. Alors, elles ont une spécificité et surtout une utilité. C'est quand on va couper, vu que la lame est relativement large, ça fait en sorte voilà, que les aliments hein, ne vont pas rester collés systématiquement à la lame. Voilà. Hein. Surtout, quand on cuisine, voilà, il faut aller vite hein, quand même. Ouais. Voilà. Voilà, c'est ce qui permet d'avoir une coupe franche, fine, hein, et bien émincée et pouvoir dégager les aliments sur son plan de travail assez rapidement. Surtout, quand on est à la maison, des fois on a un petit peu plus le temps, mais quand on est un professionnel de la cuisine, Oui. voilà, c'est un outil, il faut que ça aille vite, voilà, il faut qu'il y ait entre guillemets voilà, du rendement, surtout quand il y a du monde dans le restaurant, voilà, faut que la préparation se passe rapidement. J'espère que j'ai bien répondu à votre question. Je pense que Enfin, tu as bien bien, répondu, très bien bon, répondu pas même. bien Et répondu. d'ailleurs, J'ai nourri là, avec les bonnes informations. D'ailleurs, je vais revenir parce que là, je vois qu'il y a plein de gens qui se connectent de nouveau, donc des nouvelles personnes. Je vous rappelle, hein, ce live est dédié à l'entretien des couteaux, à l'aiguisage du couteau. Et je vois que la personne dont j'ai parlé tout à l'heure, Casserole et Chocolat, on parlait de toi tout à l'heure. On disait justement que tu étais fan de couteaux et elle vient de faire un très beau compliment parce qu'elle dit des couteaux fantastiques, ça simplifie tellement les découpes. Ma vie, forcément, ceux qui cuisinent aiment ce genre de couteau. Donc, on est très content d'avoir Jean Dubo avec nous pour nous donner tous les secrets de l'entretien, de comment bien choisir son couteau, comment l'entretenir pour qu'il dure longtemps, puisque c'est l'avantage des marques qui sont présentes sur Ensemble à table, c'est la durabilité, le respect des savoir-faire et le commerce local. Donc, n'hésitez pas à parler de ce projet-là autour de vous. Donc, on va continuer avec Alexandre. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions. Je crois qu'on a d'ailleurs des nouvelles questions. D'ailleurs, une personne qu'on connaît très bien, Philippe, qui nous dit: quel outil recommandez-vous pour aiguiser vos couteaux, pierre, aiguiseur électrique? C'est vrai qu'il en existe plein. Avant de répondre à sa question, peut-être, Alexandre, pourquoi, à ton avis, et sûrement tu le sais, pourquoi un couteau il coupe moins bien finalement après, quand on l'a acheté, et qu'est-ce qui fait que sa mouture elle coupe moins bien? Elle coupe moins bien parce que, en fait, quand on va découper, tu vois, enfin, vous voyez comme sur une planche à Oui, découper, hein, déjà on va couper des aliments. Alors des fois il va y avoir des aliments un petit peu plus durs, mais rien que le fait de couper sur une chose plate, même si une planche à découper est une matière naturelle, en bois d'ailleurs, je conseille particulièrement une planche à découper en bois. Hein. C'est quelque chose qui se nettoie facilement. C'est quelque chose qui va altérer le moins possible l'affilage du couteau, mais on va quand même couper sur une partie dure, hein, parce ah que oui, le bois forcément. reste Oui. une dureté. Donc, on va, disons, disons abîmer un petit peu le fil de son couteau. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle d'entretien du couteau. Hein, et là, je parle d'une matière, disons, naturelle, assez tendre, sur laquelle on va découper. Mais des fois, il existe des plans de travail, tu vois, enfin, vous voyez, en marbre, voilà. Donc, ça, en tant qu'amoureux de la cuisine et puis que coutelier, c'est quelque chose, voilà, qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire voilà, il ne faut pas directement couper sur son plan de travail en marbre, mais plutôt acheter une belle planche à découper en bois hein, et couper dessus. Déjà, on n'abîme pas son plan de travail et on conserve, disons,
une qualité de coupe assez durable et on va pas abîmer le fil de son couteau. Oui, Voilà. j'avoue que longtemps j'ai eu une planche à découper, que j'ai d'ailleurs toujours, hein, une planche à découper en verre. Ouais. Il y a eu une grosse mode de planche en verre. Et effectivement, à chaque fois, je sais que fallait que j'aiguise d'autant plus parce que bah, il y avait, ça s'émoussait un peu en fait au niveau du fil de la lame, quoi. Et Mais, puis, et maintenant, je suis repassée à la planche en bois, j'avoue. Et puis, il y a aussi quelque chose dont je n'ai pas parlé qui est important. C'est vrai qu'on parle souvent des couteaux de cuisine, la cuisine, mais il y a aussi quelque chose qui est important, l'univers de la table, hein, Oui. l'univers de la table, on a une belle table avec des beaux couteaux voilà, comme ceci, en manche Qu'on en peut bois. retrouver sur Ensemble à table d'ailleurs. Sur Ensemble à table, hein, voilà, où il y a vraiment une multitude d'offres sur Mm. Ensemble à table, de très beaux fabricants, dont la marque Jean Dubo. Et donc sur ce genre de produits, là, on va couper bon, ces aliments, donc on va, les couteaux, on va couper dans une assiette. Et l'assiette, Mm. souvent, c'est de la céramique, c'est de la porcelaine. Et c'est un matériau qui est très dur, hein. Donc, C'est vrai. qui est très très dur. Donc, on va venir obligatoirement au quotidien, venir abîmer un petit peu le fil de coupe. Et lorsque l'on parle d'entretien de couteaux de cuisine, il faut aussi parler d'entretien de nos couteaux de table aussi également, puisque eux, ils sont souvent malmenés voilà, sur une assiette, parce que l'assiette, c'est un produit de qualité, mais qui a un matériau très dur. Voilà. C'est vrai qu'on n'y pense pas, tu as raison de le préciser, parce que on a tendance à tout de suite penser qu'il faut aiguiser son couteau de cuisine, ce qui me paraît juste et évident, mais c'est vrai qu'on ne pense pas forcément toujours à aiguiser ses couteaux de table, peut-être par souci, enfin peut-être peur de l'abîmer, je ne sais pas, et au contraire, c'est plutôt Oui, le oui, oui. contraire, c'est pour l'entretenir. Et Mais puis, alors, une personne me dit, le design du couteau bistronomie est dingue. oui, c'est celui-ci. Voilà, c'est celui-ci. C'est vrai que j'aime beaucoup aussi, il est très beau, Ça fait partie très de très beau. mes couteaux de table aussi préférés. Bon, euh, Tu dois j'en ai beaucoup des l'avoir préférés, mais beaucoup, hein. celui-là, j'aime bien. Puis bon, il a une matière, c'est du bois naturel, et c'est vrai Mm. qu'on l'a bien en main. Et puis, il a une lame assez large. C'est vrai que pour couper une pièce de viande ou autre, voilà, on dresse une belle table avec une belle personnalité, hein. Et c'est vrai que c'est des produits, en effet, que bistronomique, j'apprécie particulièrement. Merci D'ailleurs, beaucoup. c'est pas dans les choses qu'on avait évoquées, Alexandre, mais qui design les produits finalement chez Jean Dubo? Alors, chez Jean Dubo, bon, comme tu le sais, bon, on est Oui. une belle équipe avec, voilà, donc c'est un ensemble d'idées, voilà, des fois qu'on peut avoir, aussi que nos clients aussi nous donnent, que aussi bon, des personnes qui collaborent avec nous à l'extérieur ou en interne nous donnent, et puis eh ben, on met ça sur papier. On fait des réunions de création, voilà, où on amène certaines formes, etc. Et on est équipé en interne. Ben, on a notre responsable de production qui nous modélise nos modèles sur des plans. On est équipé aussi d'une imprimante Ah, 3D, hein, qui nous ah, permet, tu vois, par exemple, faire voyer ce produit-là. Hein, lorsqu'on l'a conçu, ben, on l'a d'abord fabriqué avec une imprimante 3D, hein, pour travailler l'appréhension, travailler le design, puisque c'est vrai qu'on peut avoir une belle lame qui coupe, etc. Mais il faut aussi avoir un bon confort lorsqu'on découpe à table ou lorsqu'on découpe aussi en cuisine. Et aussi, nous travaillons avec un designer aussi qui nous crée des formes à la demande. Ça peut être des couteaux de cuisine, ça peut être des planches à découper. Voilà. Et on travaille avec un designer voilà, qui est très aussi axé cuisine et qui a toujours, voilà, quand il crée, il a son petit coin de tête. Voilà, est-ce que ça va bien aller pour cuisiner? Voilà. Et ça, c'est très important. non, mais c'est important de voir l'usage parce que on pense souvent au design et à l'esthétisme, mais pas Ouais, forcément au design d'usage. Et ouais, du coup, tu arrives à mêler les deux. Et ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, on fait un petit pas de côté par rapport à ouais, nos conseils, à rester vraiment évidemment jusqu'à la fin, puisque Alexandre va donner ses conseils pour entretenir les couteaux Jean Dubo, mais aussi tous vos couteaux que vous avez chez vous, bien sûr. En fait, ce que j'entends aussi, c'est que
même si ton entreprise est quand même à plus de 200 ans de savoir-faire, hein, ben en fait, c'est innovation et tradition, c'est pas du tout opposé, bien au contraire. Enfin, tu t'adaptes et vous évoluez au fur et à mesure avec les techniques et vous vous adaptez aux usages, peut-être des chefs parce que vous côtoyez des chefs et évidemment les usages de nous, en fait, nous les utilisateurs et utilisatrices quoi, au final. Et oui, et puis aussi, comme tu le dis, c'est totalement vrai. Et puis aussi, au fil du temps, on a fait évoluer aussi nos méthodes de fabrication, puisqu'on utilise aussi on a un savoir-faire traditionnel, manuel, mais aussi on a un savoir-faire, disons, avec des machines de dernière génération, justement pour meuler la partie acier. Et c'est des commandes numériques, voilà, qui calculent, voilà, le meulage, parce que c'est réalisé avec des meules. Et en fait, à chaque lame qui est émoute, ben, il y a un calculateur qui vient mesurer disons, le diamètre de la meule pour avoir toujours la même qualité d'émouture ou d'affilage du début jusqu'à la fin de vie de la meule. Et aussi quelque chose qui est très important quand on va venir faire l'affilage, donc l'aiguisage, c'est avec des meules qui sont chargées avec des micro-diamants qui sont très durs et ça nous donne, disons, une qualité, disons, de coupe qui est exceptionnelle. Eh ben, et alors, en dernière chose, parce que je suis fan évidemment, et je sais que vous avez eu récemment un prix RSE, parce que c'est pareil, beaucoup d'entreprises sur Ensemble à table, sont soit EPV, soit Origine France Garantie, ou en tout cas ont des valeurs et sont des entreprises à mission et qui essayent de préserver aussi notre planète. Et c'est votre cas chez Jean Dubof. Et tu as eu un prix il n'y a pas longtemps. Oui, ben, on a eu un prix donc RSE donc qui nous a été décerné par France Éclat et Ensemble à table et ça a été une grande fierté parce que c'est vrai que nous avons un engagement RSE donc c'est responsabilité sociétale des entreprises et aussi bien sur l'aspect bon sociétal voilà de travailler dans de bonnes conditions et aussi que notre impact de fabricant ait un impact le plus limité possible sur la planète. Donc, on amenait et aussi dans la conception de nos produits. Donc, c'est des missions qu'on a menées au sein de notre manufacture Jean Dubo depuis des années. Hein. On a commencé à initier des produits éco-conçus déjà en 2008. Et voilà, on amène chaque étape, chaque année, on essaye, disons, de trouver des solutions, disons, innovantes, voilà, pour de fabriquer de façon la plus vertueuse possible. On ne fait pas toujours les choses tout bien, mais on essaye à notre petit niveau de faire de belles choses chez Jean C'est un peu le fil conducteur, je trouve, dans ces marques présentes sur Ensemble à table. Beaucoup avaient déjà pensé, on va dire, à l'écologie, à l'économie sociale, bien avant que ça devienne, j'allais dire, à la mode. Alors, j'aime pas trop ce terme-là parce que c'est pas, je pense pas que ce soit un phénomène de mode, c'est un vrai phénomène de fond. Mais du coup, bien comme toi, ils avaient déjà commencé bien avant ou très investis dans des associations locales. Donc ça, c'est plutôt beau et c'est ce qu'on partage avec Ensemble à table. D'ailleurs, on précise des valeurs qui sont tellement incontournables, c'est top. Il y a plein de petits mots super gentils pour toi et pour la marque, hein, bien sûr. Je vois qu'il y a aussi Sophie Amijan qu'on connaît très très bien, qui va nous faire un petit coucou également. Donc non, ça fait plaisir à voir hein. Entre le design, tes valeurs et autres, les gens sont plutôt enthousiastes. Alors il y a une petite Dubo. question et après on va pouvoir. Pardon, je t'ai coupé, Alexandre. T'allais dire? Excuse-moi. Juste dans le choix des matériaux aussi, parce qu'on parle du design, voilà, de façon de fabriquer, mais dans le choix des matériaux, vous voyez par exemple, je Oui. m'en suis servi pour couper le poignon, on parle d'appréhension, mais là c'est de la matière, c'est du déchet plastique recyclé, collecté en France. Voilà. Donc on peut aussi utiliser des matériaux voilà, qui sont issus de l'économie circulaire, et là aussi c'est très important, c'est-à-dire ben, on va redonner une seconde vie aux déchets plastiques en fabriquant un très bel article et qu'on va utiliser au quotidien. Et d'ailleurs, je précise, c'est pareil, c'est pour toi, mais tu as eu le prix tu as été à la grande exposition avec ce produit-là, la grande exposition de l'Élysée. Et en plus, c'est ce week-end qu'il y a de nouveau la grande exposition de l'Élysée. Et grâce à ce produit-là, tu as pu être mis en avant à l'occasion de cette grande exposition. Oui, c'est tout à fait. C'était en 2021. Ça a été une grande fierté d'exposer
notre gamme Sense à l'exposition du fabriqué en France, à l'Élysée. Hein, et donc, voilà, ça a été une reconnaissance de notre travail et de notre engagement voilà, RSE depuis de si nombreuses années. Ouais, donc voilà, cocorico, quoi. Ouais. Alors, dans les questions, et après on va pouvoir voir comment tu aiguises des couteaux, quels sont tes conseils. La première, là, on m'a dit combien de temps, ah tiens, c'est intéressant ça, combien de temps ça prend pour fabriquer un couteau? Alors, pour fabriquer un couteau, alors c'est dur pour quantifier, voilà, c'est vrai que Parce que quand on, j'imagine un petit, moi, plus, ouais. quand on va fabriquer un couteau, il y a différentes étapes. Hein. Euh, il y a différentes étapes où on va lancer le découpage des lames. Après, on va pas faire l'étape, voilà, je vais découper une lame, après je vais la meuler, etc. C'est plutôt, on appelle ça dans notre jargon de coutelier, des rangs de fabrication. Donc, voilà, par exemple, si c'est un couteau sans découpe, ben, on va fabriquer, voilà, entre guillemets, plusieurs milliers de lames. Voilà, et une fois qu'elles ont été découpées, elles vont avoir le traitement thermique, elles vont avoir, disons, euh, le meulage, le polissage, et ensuite le montage des couteaux. Mais par exemple, si une lame, par exemple, elle était découpée, meulée, polie, s'il y avait juste le manche en bois à monter, ensuite faire tout ce qui est travail de ponçage également, ben, voilà, il faudrait à peu près si toutes les machines sont bien réglées, rien que pour ça, hein, parce qu'il y a le perçage, il y a l'ajustage, bon, voilà, faudrait une quinzaine de minutes voilà, pour monter ce couteau-là, parce il y a tout ce qui est polissage manuel, etc., où on a vraiment un produit, notre gamme 1920, d'une qualité excellente, une préhension exceptionnelle. Comme je dis toujours, c'est un couteau qui a une âme, c'est un petit peu le prolongement de la main. Ouais. Et quand on se sent bien avec un couteau, ben, quand on cuisine, ben, on a toujours on aime toujours l'avoir dans ses mains. Voilà. Oui, c'est tout à fait. Hop là, j'ai bougé mon téléphone. C'est tout à fait ça, effectivement. C'est le prolongement de sa main et c'est exactement ce que tu décris. Alors, du coup, maintenant, si on rentre vraiment dans le pratique. Voilà, je veux aiguiser mes couteaux. Comment je fais? Alors, Quel conseil tu as à nous donner par rapport à ça, alors, Alexandre? comme je le disais tout à l'heure, il existe différents instruments. Hein. Déjà, il faut voir que il y a deux types d'entretien sur ces couteaux. Hein. Donc déjà, si on entretient ces couteaux régulièrement, hein, on parle d'affilage, c'est-à-dire l'affilage. Voilà, on va le regarder à l'instant. Donc l'affilage, vous voyez, c'est quand on va venir aiguiser sur le couteau régulièrement. Ben, on a besoin que de prendre un petit fusil, hein, voilà, et on va venir aiguiser. Alors moi, je le fais bon, ben, depuis mon plus jeune âge que j'affile des couteaux, mais si on a un petit peu d'appréhension, hein, donc il suffit, ben, on met son fusil la tête en bas sur une planche à découper, Ouais. voilà, comme ça, votre main, on risque pas d'avoir l'appréhension, voilà, que la lame revienne vers vous. Si la lame est glisse, voilà, elle va sur la planche à découper. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir un bon angle. Hein. Donc, l'angle idéal pour aiguiser, c'est un angle à 20 degrés. Donc, il y a quelque chose de mémotechnique qui est très simple. Donc, vous mettez la lame de cette façon-là. Donc, on est à 90 degrés. Hein. Donc, si on veut arriver à 20 degrés, ben, on fait la moitié, 45 degrés, et 20 degrés, on est à peu près comme ça. Voilà. D'accord. Donc, on va venir, on part toujours, c'est une méthode, on part toujours du talon de la lame jusqu'à la pointe. Voilà, si on peut le regarder comme ça. Et on fait de chaque côté, du talon jusqu'à la pointe, en ayant toujours la même pression hein, et de le faire tout le long du tranchant pour pas que l'on affile hein, une lame que sur une partie du tranchant. Voilà. Et toujours à 20 degrés de la tête, du talon jusqu'à la pointe. Talon, pointe. Talon, pointe. Alors, et après, une fois qu'on l'a fait plusieurs fois, après, c'est quelque chose, disons, qu'on fait, disons, de façon automatique. Donc, le fusil va vous permettre de pouvoir réaffiler, c'est-à-dire de l'entretenir. Alors, là, on parle d'un couteau de cuisine, hein, mais aussi, ça peut être
un Ton fameux couteau couteau de table. un Ouais. couteau de table, voilà, un plus petit couteau, ben voilà, on va, voilà, toujours pareil, toujours la même méthode, voilà, du talon jusqu'à la pointe avec un angle d'inclinaison, voilà, comme ceci, voilà. Donc ça, c'est le fusil aiguisé. Donc, ce qu'il faut qu'on se souvienne, voilà, on le met sur une planche à découper, comme ça, on risque pas de se faire mal, et à 20 degrés, et toujours du talon jusqu'à la pointe, voilà. Et il suffit de le faire plusieurs fois avec une pression, voilà, que l'on donne tout simplement. Il ne faut pas y aller trop légèrement parce que sinon ça sert à rien, mais de le faire un peu plus fort, voilà. Après, et puis après, on peut faire le test De de la ta fameuse feuille. feuille découpée ou quand on veut découper un oignon, vous voyez, regardez, ben, tac, voilà, ben, vous voyez, on coupe. Oui, et pourtant c'est un couteau de table, donc on pourrait croire que bah, finalement il coupe très bien. Voilà, c'est un couteau de table. Donc avec le test de l'oignon ou de la feuille, voilà, si on a une tranche, si on tranche très aisément, c'est qu'on a bien fait notre travail. Ensuite existe la petite pierre à effûter, hein, voilà, ça fait partie des outils qui existent depuis très très longtemps. Alors quand on achète une pierre à affûter, ben, vous voyez, donc nous on utilise des pierres à effûter, dont la pierre vient des Pyrénées. Donc ce qui est important, c'est comme dans les travaux des champs, ça se faisait auparavant quand on voulait aiguiser sa faux, il faut l'humidifier. Donc on va l'humidifier, voilà, En de cette attendant que façon-là. tu humidifies la pierre, je vais demander parmi vous, qui aiguise déjà bien ses couteaux? Est-ce que parmi vous, vous faites bien ce travail d'aiguiser vos couteaux régulièrement? Ou au contraire, vous l'aiguisez peut-être pas assez souvent, vous vous en rendez compte? Dites-nous le temps qu'Alexandre donc essuie sa pierre, si vous voulez nous donner votre expérience, qui parmi vous aiguise régulièrement ses couteaux ou au contraire, qui parmi vous bah, le fait pas assez souvent, finalement se rendre compte qu'il fallait le faire peut-être plus souvent. Je vous regarde, attention, qui fait qui aiguise ses couteaux, hein. Pour ceux qui sont en train d'arriver, parce que je vois qu'il y a encore des gens qui arrivent, on est en live avec donc Jean Dubeau, enfin Alexandre de la société Jean Dubeau, qui nous explique comment entretenir ses couteaux. On vient de parler un peu de toute la société, de comment sont fabriqués les couteaux, comment bien choisir un couteau. Et là, on est vraiment en train de parler de comment aiguiser, comment entretenir ses couteaux pour garder le fil de la lame le plus longtemps possible. Et on est sur Ensemble à table, le projet de filière qui soutient le commerce local et les savoir-faire français, comme la société Jean Dubeau. Alors, on a justement des petits commentaires. Bah, tu vois, par exemple, Casserole et Chocolat qui disait oui, mais moi je n'humidifie pas. Bah, tu vois, c'est une bonne astuce qu'Alexandre vient déjà de nous donner. Donc, elle utilise la pierre, mais elle n'humidifiait pas sa pierre. Matagato, elle utilise un fusil. Pour le coup, elle fait comme toi, elle utilise le fusil. J'ai réalisé seulement récemment l'intérêt d'aiguiser les couteaux de table. Je n'y pensais même pas. Ça, c'est notre copine de Home Fashion News. Tu vois, même moi, j'avoue que je ne fais pas souvent ceux des couteaux de table. Et d'ailleurs, je précise, on le dit rapidement, Alexandre, mais la lame scie et la lame unie, là, donc là, j'ai une lame scie, c'est-à-dire qu'il y a des petites dents, hein, t'as vu, couteau Jean Dubeau de l'Élysée. Et la lame unie, ce que nous on appelle unie, je pense que toi tu appelles ça peut-être, voilà, lisse. Moi j'appelais ça en magasin lame scie, lame unie. La lame scie, elle, ou la lame dentelée ne s'aiguise pas. Tu me C'est confirmes? ça. Oui, oui, je confirme, elle ne s'aiguise pas. C'est-à-dire quand une lame dentée, elle a été conçue pour ne pas être aiguisée, hein, mais quelquefois on peut retrouver des personnes qui arrivent à les aiguiser, mais à la base, elle a Ouais. été conçue pour ne pas être réaiguisée. Parce que si on a un petit couteau avec des petites dents, on peut endommager son fusil aiguisé ou sa pierre. Voilà. Mais déjà, à la base, il a été construit, voilà, pour ne pas être aiguisé, mais pour durer très longtemps dans le temps. Mais Ouais, c'est vrai que je précisais parce qu'on on m'avait posé la question, mais plutôt ouais, de c'est manière important. individuelle. Donc oui, ça se fait pas. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre rapidement? Donc une personne dit pas assez souvent, justement, seulement lorsque le couteau de coupe, enfin coupe moins bien. Finalement, on le fait parce que ça coupe plus en vrai, alors qu'on devrait le faire tout le temps. Philippe dit pas assez souvent aussi. Donc la plupart du temps, les gens disent pas assez souvent. Et d'ailleurs, tu vas nous expliquer combien de fois ou c'est quoi le rythme après pour aiguiser ces couteaux. Effectivement, mes couteaux de table, je n'y pensais pas non plus aujourd'hui. Une autre personne nous précise ça. Donc, mais c'est super, c'est bien parce que ça veut dire que bah, les gens apprennent et en fait, on a toujours besoin d'éducation. J'avoue, moi aussi, je n'aiguisais pas particulièrement mes couteaux de table, mais grâce à toi,
tout ça va changer. Je vais encore updater mes compétences en coutellerie grâce à toi. Donc, Ouais, excuse-moi, je te laisse reprendre sur la pierre à aiguiser, pardon. alors sur la pierre aiguisée, c'est vrai que euh, c'est important de l'humidifier. Pourquoi? Parce que on va attendrir la pierre légèrement, hein, en l'humidifiant. Elle va s'imprégner un petit peu d'humidité, comme auparavant, comme je disais, les personnes qui travaillaient dans les champs et avec une faux manuelle. Et également, on va venir, ça va moins endommager aussi ça sera moins rêche ou moins rude, disons, sur la lame du couteau. Donc là, toujours pareil, on peut le poser sur sa planche à découper, voilà, la poser, et on va venir réaffûter. Donc toujours le même angle, c'est-à-dire comme sur un fusil aiguisé, on part comme ça à 90, la moitié 45 et 20. Et donc là, alors il ne faut pas le faire, moi je pas trop le faire parce que des fois on peut, Par si ça glisse, sécurité, ouais. voilà. Donc voilà, on va le faire comme ça, voilà. Et toujours pareil, talon, pointe, toujours, et toujours en exerçant la même pression, hein, voilà. Et on fait pareil de l'autre côté, talon, pointe, voilà, comme ceci. Et là on écoute. Alors des fois c'est plus ou moins agréable ce bruit, mais on, on voit qu'on fait du bon travail, hein, quand, voilà, quand on utilise, comme on dit, une belle musique quand on aiguise son couteau. Et là, on a une qualité de coupe qui est exceptionnelle. D'ailleurs, tu Et préfères quoi, toi? alors, moi, je préfère le fusil, hein, le D'accord. fusil, mais j'aime bien aussi voilà, c'est vrai que le fusil, on le prend plus facilement, tac, on aiguise, voilà. Et la pierre, des fois, je l'utilise, des fois, pour les couteaux de table. Voilà, je D'accord. le fais régulièrement avec le fusil, mais on a toujours à la maison une pierre, voilà, où on va venir réaffûter les couteaux, les couteaux de table. Et puis, j'aime bien aussi ce petit geste. Là, c'est un geste, voilà, qui est plus que centenaire. Et voilà, c'est la pierre affûtée. Ça fait partie de l'histoire, de l'histoire de France, parce que c'est quelque chose qui accompagnait un outil, voilà, pour la cuisine, mais bien avant la cuisine, c'était pour le travail des champs. Mm. Voilà. On me dit, c'est notre community manager Ophélie qui est dans le live qui dit, et en plus une séance d'ASMR en prime. C'est on entend le bruit de l'aiguisage et tout ça. Non, c'est super. Voilà. Et après, J'adore. donc, on a vu le fusil, hein, voilà, comme ceci. On a vu la pierre à aiguiser, hein. Donc là, ils vont servir, voilà, souvent, hein, quand on entretient ces couteaux régulièrement. Voilà, D'accord. voilà, on verra après plus tard la fréquence. Mais malheureusement, ben, quand on dit, waouh, purée, mes couteaux, il faut qu'ils soient, ils coupent plus, hein. Alors, s'ils coupent plus, bon, ben, c'est qu'ils ont vraiment besoin d'entretien. Et comme je vous le montrais tout à l'heure, ce qui se passe, c'est que sur le tranchant, ben, il y a un petit plat. Et quand il y a un Ah, petit plat, c'est que c'est plus difficile après avec un fusil traditionnel pour l'entretenir, ou avec une pierre à affûter, parce qu'il va falloir vraiment, comme on dit, enlever du métal vraiment de façon ouais, tu importante. vois, ça me- Et donc, avec un fusil, c'est quand même plus difficile. Donc, c'est là qu'on utilise souvent un petit affûteur. Et souvent, dans un petit affûteur, on a deux parties, hein. On a une partie qu'on appelle, c'est en métal, c'est du carbure tungstène, donc c'est quelque chose qui est très très dur. Et après, pour faire le travail de la finition, c'est de la céramique, hein. Alors le carbure, là aussi, ce qui se passe sur des petits affûteurs, vous avez déjà, il n'y a pas besoin d'incliner la lame, vous avez déjà le V de coupe souvent qui est pré-réglé, hein. Et donc là, on va venir euh, enlever du métal. Donc attention aux oreilles, Ouais, mais je le fais quand même parce que bon, c'est du live, c'est donc du live, exactement. c'est fait pour montrer et puis pour donner un maximum de conseils pour aiguiser vos couteaux. Donc là, avec le carbure tungstène, on va venir enlever du métal pour reformer le fil de coupe. Donc c'est ce qu'on appelle l'affûtage. Et après, pour faire le fil de l'affûtage de finition, c'est ce qu'on appelle l'affûtage. Allez, on y va. Donc c'est là où on voit
je sais pas si vous le voyez à l'écran, mais on Des voit des petits petits morceaux morceaux. de métal qui viennent tomber sur la Ouais. planche. Et là, on voit qu'on a fait du bon travail. Donc, on part toujours du talon, pareil, à la pointe. Et là, on voit on le voit ici, on a redonné, on a redonné un petit peu, on a même beaucoup le fil de coupe, voilà, où on est venu refaire le V de coupe. Et après, avec la céramique, on va venir, voilà, faire le travail, disons, d'affûtage. J'avoue, j'ai un outil comme celui-ci. Et effectivement, la première fois, je ne le savais pas. Et quand j'ai vu les petits morceaux de métaux, tu vois, je me dis, oh là là, j'ai fait une bêtise. Et non, en fait, c'était fait exprès, en fait, pour enlever et redonner ce fil. Tout à fait. Et tu vois, quand on parlait dans nos process de fabrication, les moutures sur toute la surface de la Mm. lame, eh bien, on vient enlever du métal avec une meule, voilà, pour l'emmener au biseau zéro. Voilà. C'est un outil. Alors, donc on a vu le petit affûteur. Alors après, on peut aussi, disons, affûter si vous avez un petit affûteur électrique. Hein. Voilà à la maison, hein, c'est quelque chose. On le voit aussi, des restaurateurs peuvent être équipés d'un petit affûteur électrique aussi hein, pour affûter leurs couteaux qui vont sur la table, mais aussi en cuisine. Donc là, pareil, hein, je rééteins le moteur. On a cette partie-là qu'on appelle carbure tungstène qui va servir à lui enlever aussi du métal, comme le petit affûteur. Voilà. Et après, vous avez, on, on allume son affûteur électrique et vous avez deux meules hein, qui tournent de chaque côté. Et donc là, on va venir. Voilà, on écoute ces bruits-là, on a l'impression d'être dans un atelier. Hein, mais alors, il ne faut Comme pas des trop pros. appuyer. Parce que si on appuie, ben, on va venir bloquer les petites meules qui. Et là, on refait Le le fil. fil de coupe de son couteau. Voilà. Ça, c'est aussi un bon outil hein, pour vraiment redonner de l'affûtage à son couteau. J'imagine Hein. Donc, à des prix différents, peut-être aussi. oui, bah, des prix différents. Hein, c'est-à-dire, Forcément, ce qui est bon, logique. Hein. voilà, mais c'est-à-dire bon, un affûteur. Bon. Après, comme je dis toujours, ce qui est important, c'est la durabilité. Eh Comme oui. quand on va faire un bon couteau comme celui-ci, on va le garder toute sa vie. Hein. On va le Mm. garder pendant 40 ans, 50 ans. On va l'entretenir. Et un affûteur ou un fusil aiguisé, ça dure très longtemps aussi également. Hein. C'est des choses, voilà, quand on investit, voilà, on ne va pas le garder 6 mois Mm. et le mettre à la poubelle. Moi, j'insiste, j'y suis beaucoup attaché, c'est la Habilité. durabilité. Voilà. Merci Et Alexandre. donc, Alors, oui, vas-y. j'espère que c'est clair. Voilà, deux étapes. Voilà, quand on les entretient régulièrement, c'est l'affilage. Voilà, on utilise un petit fusil, voilà, comme ceci. Hein. Et quand ça nécessite un plus gros travail, c'est ce qu'on appelle l'affûtage qu'on peut faire avec un petit aiguiseur, voilà, avec du carbure de tungstène, voilà, pour enlever du métal. Ce que j'ai oublié aussi, qui peut être aussi intéressant, existe des fusils diamant, hein, qu'on Ouais. appelle med diamant. C'est ce qu'on utilise aussi sur nos meules d'aiguisage dans l'entreprise. Donc, il y aura des micro-diamants hein, qui seront la mèche. C'est une mèche de fusil traditionnelle sur lequel on appelle ça dans notre jargon de coutelier, qui va être chargé en micro-diamants. Hein. C'est de la poudre de diamant, hein. C'est pas une bague ou autre, c'est de la poudre Tu n'as pas de volé la diamant. bague de Séverine pour en faire une mèche. Voilà, non, non, on reste sur de la poudre de diamant. Et donc là, ça va permettre quand même de réaffûter, c'est-à-dire on aura quelque chose, disons, qui sera plus dur. Donc si c'est plus dur, on va venir là aussi redonner un V de coupe. Voilà. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'en même temps qu'on va redonner du V de coupe, on va réaffiler. C'est-à-dire on va le faire sur la même étape. Hein. Donc voilà. Et là, on aura une qualité, si on veut regarder un petit peu la coupe, voilà. Alors, Voilà. là, comme dans du beurre. Voilà. Pourtant, je n'ai pas pris l'oignon du bon côté. Voilà. Tac. Et Alexandre, on a une Oui. question d'une des personnes présentes qui précise certains utilisent du cuir. Est-ce que c'est utile? Alors, du cuir, moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais utilisé. Alors, il s'utilisait
je l'ai vu utiliser, moi, plus dans les salons de coiffure, hein, où il venait, voilà, avec, c'était le Le coup de rasoir chou. manuel, Ouais, le coup de chou, ouais. voilà, ça se faisait sur du cuir. Et là, comme j'aime être toujours précis dans mes informations, là, je connais moins au niveau du cuir, mais par contre, je l'ai vu utiliser, voilà, il prenait le morceau de cuir, et tac, tac, comme ça, voilà. Bah, Hein. en restant chez les coiffeurs, parce qu'on a eu la question, mais enfin, avant le live dans la boîte à questions, des Ouais. personnes nous avaient posé la question de est-ce qu'on aiguise aussi les couteaux, enfin, les ciseaux, pardon, comment on aiguise des ciseaux? Est-ce que ça marche aussi? Alors les ciseaux, ça marche aussi, hein, ça marche aussi. Alors il y a une information qui est importante à connaître. Euh, une lame de couteau, quand vous l'aiguisez, hein, vous aiguisez des deux Oui, côtés. Voilà. Alors si on peut le faire, hein, je vous montrerai le geste avec un fusil dans un instant, mais je voulais vous donner cette précision qui est très importante. Vous voyez, quand un ciseau, il a été meulé, mais il a été meulé d'un côté. côté. Donc, on va venir qu'aiguiser que sur le même côté où la lame a été meulée, parce que si on le fait de l'autre côté, hein, on va venir enlever du métal, et si on enlève du métal à l'intérieur, eh ben les lames, elles vont pas Se elles vont pas, croiser. elles vont pas se croiser ou va rester un jour, et après votre couteau, il va mal, votre ciseau, pardon, je suis paramétré couteau, votre ciseau, ben, il va moins bien couper parce qu'on lui aura enlevé du métal à l'intérieur. Donc, pareil, ben, je vais vous montrer. Hein, donc, le principe, ben, toujours un fusil aiguisé, par exemple. Voilà, quand on débute, ben, on plante le fusil sur sa planche à découper. Vous avez, vous voyez Oui, on le le voit très meulage bien. qui est fait. Ouais. Voilà, et ben, c'est pareil. Voilà. Donc là, on fait que d'un côté. Voilà. Voilà, que d'un côté. Et pareil pour l'autre côté, ben on va faire la même chose de l'autre côté sur la deuxième lame. Ça peut être aussi fait voilà, sur une petite pierre aiguisée. La pierre aiguisée pour les ciseaux, c'est très pratique. Hein, Ouais, parce c'est ce que que je vois. Ouais. on a quelque chose de plat qui est pas rond et on peut faire vraiment du très bon travail avec une pierre à affûter. Voilà. Et là, on refait le tranchant de son couteau. Bah, c'est Voilà. gentil d'avoir De, pris le temps de, de aussi de son, montrer pour ça, de hein. son ciseau. Voilà. Mais Tu toujours, m'enlèves une. Pardon, vas-y. mais toujours ne jamais enlever du métal à l'intérieur parce que après on peut détériorer son ciseau. Bah, tu m'enlèves une bonne épine du pied parce que j'ai un ciseau de couture très ancien quand j'avais mes études de Ouais. couture. Et en fait, il ne coupe plus. Donc, je me demandais, mais comment j'allais faire pour l'aiguiser? Donc là, tu viens de m'enlever une bonne épine du pied. Je vais pouvoir le réaiguiser, l'affûter. Donc, ça, c'est pratique. Et puis, merci d'avoir répondu à la personne de notre communauté sur cette question qui était hors couteau et qui était ciseau. Bah, écoute, ça marche C'est aussi. c'est avec plaisir. Je suis là pour ça. C'est exactement pour ça, exactement. Alors maintenant, si on parle fréquence et protection. La fréquence d'aiguisage finalement de tes couteaux, c'est quoi, enfin du moins quelle est la fréquence idéale? Alors, la fréquence, pour moi, quand on cuisine à la maison, hein, c'est comme un professionnel, mais quand on cuisine à la maison et quand on a son fusil aiguisé dans son tiroir, hein, voilà, qu'on n'a pas à le chercher voilà, longuement, ben, pour moi, ben, une fois qu'on a cuisiné, ben, on réaffûte. Voilà. Ça ne dure pas longtemps, hein, on fait 10 fois, hop là, et on réaffûte. Et ça, je trouve que c'est important. Après, il faut que ça devienne comme un réflexe. Et Ouais. quel plaisir quand on cuisine, quand on coupe aisément des légumes, une pièce de viande. Ben, c'est tellement un plaisir que voilà, si ça dure pas longtemps. Ben, avant de le ranger, une fois qu'on l'a lavé, hein, hop, on sèche la lame et on réaiguise et on le met dans son tiroir. Tu le fais Après, avant ou après pour le coup? moi, je le fais toujours après l'avoir lavé. D'accord. Juste avant de le ranger dans son tiroir. Alors, je vais te dire pourquoi. Parce que euh, une lame, c'est inox, hein, donc voilà, ça résiste à la corrosion. Tandis qu'une mèche de fusil, c'est un autre type d'acier, donc qui a une dureté qui est très excessive, hein, parce qu'il faut que la dureté soit
plus importante qu'une lame de couteau, sinon on ne va pas réaffûter. Et donc, il faut toujours le garder sec, son fusil. Voilà. Donc ça, D'accord. c'est vraiment très important. Hein. Et après, si c'est des couverts de table, alors des couverts de table, on ne peut pas le faire tous les jours, bien évidemment, mais au moins une fois par semaine, voilà, ou une fois tous les 15 jours, hein, eh ben, réaffûter son couteau, ses couverts de table. Là aussi, ben, si on a dans son tiroir une douzaine de petits couteaux de table, ben, c'est vite fait. Et voilà, on va venir réaffûter et comme ça, ben, on entretient de la durabilité au niveau du tranchant. Et ça, c'est vraiment très, très important. Après, Et du coup, Oui, vas-y, excuse-moi, Alexandre, bon, t'allais dire. si on oublie de le faire, voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a des outils qui existent Ouais. pour refaire le tranchant. Hein. Voilà, il y a toujours des solutions à tout. Oui, c'est ça. Et puis, tu en trouveras toujours. Je sais que là-dessus, on peut te poser des questions. Et d'ailleurs, je crois que même, alors, je tiens à féliciter Séverine qui jongle entre la caméra et merci. Bravo, Séverine, tu assures, mais un truc de fou. Je t'entends rire, c'est super. Donc, je vois que tu maîtrises maintenant, c'est nickel. On peut faire plein de lives ensemble. Non, Et je sais aussi que Séverine répond, et tes équipes aussi répondent à toutes les questions que vous leur posez sur les problématiques couteaux, sur l'usage et sur l'entretien. Et donc, peut-être pour protéger finalement sa lame, qu'est-ce que tu nous conseilles? Parce qu'on a peut-être tendance à peut-être mal le ranger, à le mettre dans le tiroir, avoir des chocs. Qu'est-ce que toi tu nous conseilles pour bien garder, ou on va dire protéger, prendre soin de sa lame? ben, comme tu le disais, c'est vrai que chez Jean Dubo, l'ensemble de nos équipes, bon, ben, on a l'amour des couteaux bien faits, puis aussi de prodiguer aussi les bons conseils. On n'est pas avare Non. de conseils parce on est des passionnés des couteaux et tout ce qui est couvert de table, etc. Ben, ce qu'il faut quand on a des couteaux, ben, c'est de les ranger. Et c'est vrai pour faire en sorte qu'ils ne s'entrechoquent pas dans un tiroir et autres. Ben, il y a énormément de solutions de rangement. Et déjà une solution voilà, qu'on voit régulièrement dans nos cuisines, ben, c'est de les ranger, ben, Dans le de bloc. ranger dans un bloc. Voilà. Déjà, l'avantage, ben, c'est que souvent un bloc, quand on cuisine, ben, le bloc, il est pas loin de son plan de travail. Ouais. Donc, tout de suite, on peut prendre les outils sans les chercher dans un tiroir. Donc, c'est vrai qu'un bloc, c'est un bon compromis pour ranger ses couteaux. Il y a aussi, ben, comme je vous montrais tout à l'heure, la petite trousse du cuisinier. Hein, voilà, on a sa petite trousse de couteaux. Hop là, on la dégrafe et on a tous ces couteaux qui sont à l'intérieur. Voilà. Elle est belle, j'adore cette trousse. Ouais, elle est magnifique. Ça permet de bien les ranger. Ils sont en sécurité aussi. Voilà, personne ne peut se couper. On peut le ranger. S'il y en a des enfants, ben, on peut le mettre en hauteur et personne ne va aller gratouiller les couteaux avec ses petites mains, ce qui est important. Et puis après, il existe aussi des petits fourreaux de couteaux de cuisine, des étuis qu'on peut avoir, hein, qu'on peut retrouver aussi en magasin. Ben, on glisse sa lame dans un fourreau et puis après on peut le mettre dans un tiroir aussi également. Mais c'est vrai que, comme tu disais, Céline, c'est vraiment très important. Il y a l'entretien, mais il y a aussi de bien les ranger. Voilà, c'est des outils. Voilà, c'est des outils au quotidien et Dieu sait qu'on en a besoin aussi bien pour cuisiner ou déguster un beau plat à table. D'ailleurs, je tiens à te dire, j'ai conseillé un bloc couteau chez toi à des amis Oui, et ils m'ont écouté sans connaître ta marque, sans avoir vu les produits. Il m'a envoyé la photo, il m'a dit mais j'en reviens pas de la qualité des couteaux, mais il me dit mais c'est super, merci pour tes conseils. Je dis bon, ben, sur Ensemble à table. bon. Il a reçu le gros bloc couteau, il était super content, il m'a envoyé la photo. Donc je me permets de te le dire en passant parce que c'est tout récent, c'était je crois que c'était le week-end, il m'a envoyé cette photo-là, il a reçu. D'accord. Il m'avait pas dit qu'il avait commandé. Donc tu vois, ça fait toujours plaisir de voir que les gens sont satisfaits. Donc bah écoutez, on a fait une heure, une fois de plus, hein, parce qu'il y avait plein de choses à dire. Est-ce qu'il y a encore des questions? Alexandre est avec nous pour y répondre, hein, si vous avez besoin. Donc, on a répondu à la question sur les ciseaux, la question sur les personnes qui aiguisaient. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, parce que je vois qu'il y a des gens qui viennent d'arriver, ce live touche à sa fin.
Mais si vous avez des questions encore à poser à Alexandre Dubo de la société Jean Dubo, donc nous parlions d'aiguisage de couteaux, d'entretien de ces couteaux du moins. Et si je dois retenir quelque chose que je m'étais noté, on peut dire en fait que l'aiguisage, c'est une étape essentielle pour prolonger la vie de son couteau. Et tu parlais d'ailleurs de durabilité justement, et garder, on va dire, une coupe agréable et toujours performante, en fait, on va dire. Donc, c'est mon petit mot de la fin. Je dirais, l'entretien des couteaux, c'est comme dans un couple, ça s'entretient. Ouais, C'est comme l'amour, ça s'entretient en fait. C'est comme l'amour des couteaux, l'amour des produits, des savoir-faire français. Donc, si vous avez encore des questions, on est encore quelques secondes avec Alexandre. En tout cas, merci Alexandre, c'était super et bravo à Séverine d'avoir géré tout ça. Et alors, J'étais très content ça a été, on est des passionnés, on a été très content de vous partager notre passion de l'entretien des couteaux parce que c'est quelque chose d'important. Hein. Et j'ai toujours l'image, pour la petite histoire, de quand j'étais jeune étudiant, des fois je venais sur des salons commerciaux et je voyais mon grand-père, Jean Dubo, qui était relativement grand, et je le vois toujours sur le stand, il était toujours avec un couteau et son fusil et il montrait. D'ailleurs, c'est lui qui m'avait appris à aiguiser. Voilà. Ah bon, en plus, c'est une charmante histoire en plus, Voilà. j'adore. C'est toujours beau. Ah ben, Matata Gâteau qui dit un plaisir, ça se livre. C'est un plaisir ce live. Merci à tous et à toutes. Ben, on peut vous dire la même chose. Merci, merci d'avoir été présent. Ouais, merci beaucoup. On essaye maintenant de vous faire un live par mois avec des marques. Donc n'hésitez pas à nous dire quelles marques vous aimeriez, les marques d'ensemble à table, les marques sociétaires d'ensemble à table, avec qui vous aimeriez que l'on fasse un live, ou posez-nous des questions techniques ou même d'inspiration. En fait, ils servent à ça. Les lives ensemble à table, pardon, servent à ça. Et on espère prochainement, peut-être, avec nos commerçants et nos détaillants, faire aussi des lives. Donc, n'hésitez pas à rejoindre ensemble à table en tant que commerçant également. Et puis, si vous avez un commerçant dans votre région et vous voulez lui parler d'ensemble à table, pardon, de ensemble à table, n'hésitez pas. Hein, enfin, ça se partage, c'est savoir-faire. Vous avez bien compris, Alexandre est présent aussi en magasin, du moins. Les produits d'Alexandre sont présents en magasin. Donc, allez voir vos commerçants, allez à la rencontre pour avoir des conseils sur les couteaux. Et sinon, contactez-nous ou contactez aussi Alexandre. Merci infiniment. Comme d'habitude, Alexandre, c'est un plaisir avec toi et avec Séverine. Donc, on va essayer de partager ce live pour le replay, en espérant qu'il n'y ait pas de problème avec Instagram, parce que j'ai quelques petits soucis ces derniers temps. Et puis, je vois que tout le monde nous fait des petits coucous. Alors, désolé, le live se termine. Et n'hésitez pas à mettre plein de petits cœurs pour nous soutenir. Merci à tous. Merci Séverine, merci Alexandre. Merci. À bientôt. Merci à tout le monde.